Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salut avec la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Les amis, deuxième épisode dans la playlist mes histoires de clash. Et j'ai remarqué un truc, que les clashs vous intéressent plus que les autres vidéos que je fais, que ce soit sur la diète, que ce soit sur les entraînements, etc. Et je suis en train de diversifier le contenu, que ce soit sur des conseils, que ce soit sur le coaching, que ce soit sur l'alimentation et tout ça. Le but, c'est le partage à 300% et vous aider. Tout ce qu'on montre, c'est gratuit. Vous prenez les conseils qui marchent et ceux qui ne marchent pas, vous les jetez à la poubelle. Ne copiez pas bêtement surtout, que ce soit l'entraînement ou que ce soit l'alimentation. Ce qui marche sur moi n'est pas obligatoirement... il va être efficace sur vous. D'accord, les amis, ça veut dire que essayez, ça marche, vous gardez, ça marche pas, vous jetez le reste à la poubelle. Après, bande de clashers, qu'est-ce que vous aimez les clashs? On a parlé des clashs de Bodytime, franchement, elle a eu une meilleure lancée que les autres vidéos. En parlant des coachings, les amis, n'oubliez pas le numéro de téléphone qui s'affiche pour contacter Maître Cal pour du coaching personnalisé de A à Z. On travaille la qualité et non la quantité. Le nombre est limité pour garder la qualité du coaching. Un coach que vous avez au téléphone de A à Z. Il vous suit de A à Z, pas de copier-coller, pas de programme PDF. Aujourd'hui, on va parler de ça, on va parler de Nas, on va parler de Nassim Saïli. C'est quoi le point de départ du clash de Nassim Saïli? Alors les amis, pour les gens qui ont bien suivi Maître Cal, pourquoi on a clashé avec Nassim Saïli? On n'a pas clashé ni sur la vie privée, ni rien du tout, parce que je m'en fous de la vie privée de Nassim Saïli, ses origines, sa culture, non, tout ça. On rentre dans le vif du sujet, on rentre dans la musculation. C'était par rapport, le début c'était par rapport à ses entraînements, où j'étais dans une playlist où je teste les entraînements des autres influenceurs, des autres youtubeurs, etc. J'en ai testé plein. Les amis, j'en ai testé ceux de Enzo Fukra, ceux de J'aime Corps des Z. Et quand je suis arrivé à ceux de Nassim Saïli, j'ai trouvé que c'était un peu light, avec sa fameuse contraction musculaire, en même temps avec la barre à vide, où il montrait qu'il faisait du curl avec une barre à vide, etc. Moi, je n'étais pas d'accord sur ça. Et le but, je le répète encore une fois, de cette vidéo-là, c'est d'expliquer, franchement, d'expliquer les coulisses de ce clash, mais en même temps, de ne pas rabaisser Nassim Saïli, parce qu'il faut applaudir aussi tout le parcours qu'il a fait et continuer toujours à faire des vidéos comme moi. Et je sais que c'est très compliqué de faire des vidéos, de prendre son temps pour faire les vidéos. C'est une belle vitrine YouTube. YouTube, maintenant, les gens, ils regardent plus la musculation parce que, à cause de tout ce qui se passe, le pass sanitaire, les vaccins, le bordel, la muscu, les salles de sport sont vides. Vides. Je suis désolé de faire une petite parenthèse, les salles de sport sont vides. D'accord, les gens, ils réfléchissent plus à... je me fais vacciner pour voyager, je fais un test PCR pour voyager, je fais un test PCR pour aller en discothèque, boîte de nuit, resto. Mais la salle de sport, c'est pas une obligation. Réveillez-vous les amis, parce que c'est la santé. Et ça sera trop tard par la suite, ça sera trop tard. C'est pour entretenir votre santé. Le bon Dieu nous a donné un corps pour entretenir et non le maltraiter. Donc c'était par rapport au training. Je lui ai fait une réponse par rapport à mes trainings à moi, où franchement... les gens, ils ont bien réagi, ça a très bien marché, c'est parti de là. Et du coup, je l'ai critiqué parce que moi, je trouve que, franchement, nous, c'était toujours, il n'y a que la souffrance qui paye, the hard way, si tu veux des gains, entre guillemets, il faut que tu t'entraînes dur, etc. Et lui, c'était cool. Et par la suite aussi, par rapport, déjà par rapport à son physique, parce que pour ton coach sportif, actuellement, il a une nice shape, il a travaillé très dur sur la shape, ça a servi, les critiques des gens, etc. Il a pris sur lui, il a fait une bonne diète, il suit une bonne diète, ça se voit, il est mieux écorché, il est plus dessiné, il est moins lourd, il est dans les 96 kilos, moi je fais quand même 104 kilos, je suis plus lourd que Nassim Saïli, j'étais étonné parce que j'ai vu une story de lui dernièrement. Franchement, maintenant, il arrive à faire les tractions, les dips, tout ça, donc c'est très bien, et il faut applaudir cette évolution-là. Par la suite, à un moment donné, il était perdu, donc moi peut-être aussi j'ai un peu forcé les critiques sur son physique, machin, etc. Ça a déchaîné sa colère aussi en même temps. Autre chose, c'était par rapport à quoi? Par rapport aussi, les amis, qu'un jour, Nassim Saïli, il a fait une vidéo en parlant de Lazar Angelov et Jeff Said. Il disait quoi? Il disait que Lazar Angelov, c'est un physique atteignable, parmi les physiques qui étaient atteignables naturellement. Moi, je dirais non. Pourquoi? Parce que tu peux atteindre à peu près le même poids et si tu as la même taille,
mais la même symétrie, à la meilleure shape de Lazar Angelov, sachant que Lazar Angelov n'a pas fait énormément de compétition, mais s'il monte sur la scène dans une catégorie bien précise, il peut faire très très mal. Avec les obliques, avec les abdos qu'il avait, avec toute la symétrie, parce qu'il avait de tout. Il avait un peu de pec, un peu de jambes, un peu d'épaule, un peu de dos, dessiné, écorché. C'était le physique qui faisait rêver tout le monde. Et c'est pour ça que tout le monde, pas mal de gens l'ont suivi, mais à quel prix vous voyez maintenant, si vous allez sur YouTube, vous regardez des interviews de Lazar Angelov, c'est très compliqué pour lui de revenir comme avant. Il était obsédé par son physique. Entre guillemets, ça a causé sa perte. Mais il reste quand même parmi les influenceurs les plus suivis dans le monde. Et que Nassim Saïli, à un moment donné, a dit qu'il était atteignable naturellement, ça m'a fait péter les plombs. Et autre chose, parce que, je suis désolé, c'est très très compliqué, et autre chose que, il a dit, moi je l'ai croisé dans les salons, et quand il est habillé, on ne dirait pas qu'il, soi-disant, il faisait de la muscu. Je suis désolé, hein, les amis, avec l'expérience qu'on a et tout ça, ça se voit. Qu'il soit habillé en chemise, ou qu'il soit habillé en t-shirt, ou qu'il soit torse nu, ça se voit qu'il y a un physique où il y a énormément de travail, il y a de la chimie, hein, il n'y a pas de problème. Et il a même lui avoué. Mais bon, pour Lazar Angelov, des fois, j'ai regardé une interview où il disait que pour la chimie, il utilisait des peptides, ils utilisaient l'hormone de croissance, mais c'était pas du dopage, c'était pas du dopage. Mais à un moment donné, il a utilisé juste un peu de testo, mais c'était pas du dopage, c'était pas du dopage. Moi, c'est pas grave. Petite parenthèse, mais force à toi, Lazar Angelov, parce que je sais que c'est très très compliqué d'atteindre un super niveau comme ça et de se retrouver dans l'état où tu es actuellement. Avec toutes les blessures que tu as, ça doit être très très compliqué parce que la santé ça s'achète pas. Donc ouais, donc ça m'a fait péter les plombs, j'avais fait des vidéos, donc ça a explosé. Et par la suite, on était parti à parler en privé. Et à un moment donné, ça m'a fait... Parce que mentir pour vendre du rêve, j'aime pas ça. D'accord les amis? Et autre chose aussi, les programmes que Nassim Saïli a fait, il y avait énormément de boulot, je le dis clairement, parce que des gens ils m'ont balancé les PDF de Nassim Saïli, que ce soit les programmes Elite, etc., parce qu'il avait plusieurs niveaux. Ça partait de la même base, sauf que il y avait toujours le tempo qui changeait, etc. Il était bien illustré. Mais le problème, c'est que avec le nombre de personnes qu'il y avait, tous les gens qui m'ont contacté, etc., ils me répétaient toujours la même chose, c'est que le suivi était très très compliqué à assurer et au niveau des bilans, etc., c'était pas présent à 300%. Donc voilà, il y avait énormément de trucs et Nassim Saïli était têtu, il était têtu dans son truc, voilà, il acceptait pas les critiques. Bon, aujourd'hui, il les accepte mieux, d'accord, et que aujourd'hui, on se respecte, on discute, d'accord. Donc je reviens à ce point-là, donc on a discuté en privé, etc. Et à ce moment-là, il me lâche quoi je me rappelle à ce moment-là, et je lui ai expliqué, je lui ai dit, viens on s'entraîne ensemble et tout, pour qu'on puisse quand même partager et voir les niveaux, etc. À ce moment-là, je pense qu'il n'était pas intéressé, ou voilà. Et qu'il me disait qu'il avait une salle de sport, un ou deux max, que maintenant il a, je pense qu'il a fait des travaux, maintenant il a une salle ou deux. Maintenant, c'est vrai qu'il est entrepreneur et qu'il gère des salles de sport et tout. Mais cette période-là, quand il disait que lui, c'était le gérant de la salle de sport, son nom n'était pas affiché sur Infogreffe ou Société.com, etc. Il disait que j'étais FBI. Mais toute la vidéo, vous pouvez la trouver, hein, de la discussion et tout. Et parce que vous avez le clash maître K, Nassim Saïli. Mais impossible, quand tu es gérant, dans la semaine ou dans les 2 jours qui arrivent, ton nom il est inscrit dans la société, c'est écrit co-gérant, associé, il y a ton nom qui s'affiche quelque part. Cette période-là, ça s'affichait pas. Donc pour moi, ça m'a déçu le fait de juste mentir pour dire j'ai une salle de sport, c'était prévu qu'il a une salle de sport, je pense, c'était en cours, mais de dire c'est ma salle de sport, ou c'est ci, ou c'est ça, parce qu'à l'époque, au tout début, je pense qu'il travaillait dedans et par la suite, il voulait investir, et chose qu'il a faite, d'accord, et que j'applaudis parce que de nos jours, investir dans une salle de sport, etc., c'est très très compliqué. À chaque fois, les gens, ils parlent, ils me disent, maître K, la salle, elle est vide. Mais les gars, la salle, elle est vide, il n'y a pas de problème. La salle, elle est vide, il n'y a pas de problème, c'est normal parce que c'est devenu un studio de coaching. La salle de Maître K, c'est devenu un studio de coaching. Les gens, ils prennent des rendez-vous et pendant que j'ai pas de rendez-vous, je peux tourner des vidéos. D'accord, les amis? Que je regarde, est-ce que la caméra marche? Ouais, elle marche. D'accord. Parce que des fois, elle me fait le coup, voilà, soit elle est plus de batterie, plus de mémoire, etc. Ouais, donc c'est parti de là et par la suite, franchement, j'ai lâché l'affaire parce que ça m'a vraiment...
épuisé. Et autre chose, le fait qu'à chaque fois, il se plaint sur sa shape à une époque, je suis grassouillé, j'arrive pas à voir mes abdos, etc. Et que les gens aussi, et c'était méchant dans les commentaires, etc. Et que je pense à chaque fois que moi, je disais qu'il fallait qu'il gère sa diète pour avoir... Moi, je pense que maintenant, il a pris les conseils et que maintenant, il est sur le droit chemin parce qu'il a une très bonne shape. Voilà, moi, c'est que... On a clashé sur les termes techniques, sur la muscu, sur le fait que tel physique est atteignable ou pas naturellement. Chose qui est normale, les amis, ça me fait péter les plombs parce que si vous croyez à ça, c'est juste pour acheter ces programmes, ça veut dire que vous n'avez rien compris de la musculation en quelque sorte. Voilà, tout court. Maintenant, les vidéos qu'il fait sont plus intéressantes parce qu'il parle de ses trainings, du fait qu'il intègre le cardio, qu'il est en siège, voilà. Il est pédagogue, mais quand on complique trop la musculation pour les gens, parce que lui, il arrive quand même à bien s'exprimer pour que les gens ils restent sur la vidéo et tout. Mais ça, c'est très bien, ça c'est très bien parce qu'il est pédagogue, il arrive à donner les termes, etc. Mais il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont pas vraies. Donc quand vous allez sur les vidéos de Nassim Saïli, les amis, prenez les choses comme sur mes vidéos moi, qui marchent sur vous et jetez le reste à la poubelle. Ça, c'était le contexte du clash avec Nassim Saïli, pourquoi il est parti. Je ne l'ai pas clashé méchamment, je n'ai pas clashé juste bêtement, juste pour faire des vues, machin, etc. Bon, ça a fait monter, et je sais que vous, bande de clasheurs, vous kiffez ça. Je ne le clasherai plus, Nassim Saïli, parce que ça ne m'intéresse plus. Pourquoi, les amis? Parce que en ce moment, c'est très compliqué pour nous, les gérants de salles de sport. On a eu une discussion avec Nassim Saïli, on s'est donné de la force parce que, à un moment donné, on allait lâcher l'affaire. 1 an et demi ou 2 ans sans rentrer des loyers, machin, etc. C'est très compliqué et doit encore, lui, s'adapter au truc de passe sanitaire pour pouvoir faire une jauge pour que les gens puissent venir s'entraîner chez lui, machin, etc. Et autre chose, les amis, c'est que les formations qu'il fait, ils sont bien, mais moi je trouve qu'ils sont très chers. Ils sont pas accessibles à tout le monde, les amis. On s'entraîne pas avec non plus, je sais pas, moi, avec une star d'Hollywood. C'est très compliqué de passer une journée avec une star d'Hollywood. Je pense que ça coûterait moins cher que de faire la formation avec Nassim Saïli. Bon, ce n'est que mon avis personnel, les amis. À vous de dire le vôtre dans les commentaires. Donc voilà, n'oubliez pas que les mecs qui font de la muscu, c'est un budget, d'accord? Ils disent que c'est le sport des riches, le bodybuilding, d'accord? Sauf que, franchement, la plupart des bodybuilders qui sont pros, machin, etc., c'est des gens normaux. Un agent de sécurité, un mec qui bosse, voilà, et il bosse dans une mairie, oui, voilà, c'est des tafs normaux. La vidéo est terminée, les amis. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Si vous aimez Nassim Saïli, vous êtes abonné à Nassim Saïli. Bon, c'était, voilà, c'est l'occasion, voilà, de parler de ce clash. Vous me dites ce que vous en pensez de Nassim Saïli aussi dans les commentaires, les amis, dans le respect. Tous les commentaires négatifs qui sont en train d'insulter Nassim, nanani, nanana, je les supprime. J'ai mis un modérateur, ils vont être supprimés et les gens, ils vont être bloqués. On n'est pas là pour attiser la haine, ni inciter les gens à aller attaquer. Non! C'était juste pour partager avec vous à 300%. Mon Instagram, Maître K, et n'oubliez pas le numéro de téléphone qui s'affiche pour les coachings. Les amis, on se retrouvera dans un autre épisode la prochaine fois, je ne sais pas, j'ai encore des aides, Marvel, voilà. C'est juste pour faire du contenu, tourner la chaîne sur divers contenus, les amis. Il n'y a que la souffrance qui paye, et je vous dis que nous, les vendeurs de rêve, on les fuck, motherfuck, à 300%. Peace.